Bonjour à tous, nous sommes le lundi 1er septembre 2025, il est 11h26. Je vous tourne à la vidéo pour le lundi 8 septembre 2025, qui est le Grand Prix Moto d'Espagne 1988, soit la troisième archive du championnat du monde de MotoGP. Alors, je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais vous l'avez remarqué que là, ici, vous voyez le nom, combienième Grand Prix Moto du championnat depuis que le championnat du monde de MotoGP existe depuis 1949. La vidéo de lundi dernier, qui était le Grand Prix Moto du Japon 1988, était le 564e Grand Prix Moto au championnat. Et mercredi dernier, c'était le Grand Prix Moto de Malaisie 1998, qui était le 565e. Aujourd'hui, c'est le 566e que je vous tourne pour ce Grand Prix Moto d'Espagne 1998, qui a lieu du vendredi 1er mai 1998 au dimanche 3 mai 1998. Alors, on va commencer bien évidemment par la présentation des nouveaux pilotes. Et là, vous allez voir qu'il y en a pas mal où j'ai des informations pour certains, d'autres non. On va commencer bien évidemment par la catégorie 125, avec évidemment du dernier jusqu'au meilleur qualifié, évidemment, pour la présentation des pilotes. Alors, nous avons pour commencer Vincente Espargaro, j'espère que je prononce bien. Je sais qu'il y a un pilote qui s'appelle Espargaro, mais pour ce nom de famille-là qui est Espargaroso, j'espère que je prononce bien. Donc voilà, je n'ai pas d'informations sur ce pilote-là, Vincente Espargaroso, donc voilà. Ensuite, Alvaro Molina, qui est un pilote qui fait sa présence sur le championnat sur des Grands Prix essentiellement en Espagne de 1996 et ce jusqu'en 2007, sauf en 2002. À noter qu'il va être présent sur quelques Grands Prix en dehors de l'Espagne, que ce soit au Portugal, mais aussi sur d'autres Grands Prix en Europe. Donc voilà, c'est l'information qu'il faut noter, vous le voyez. Donc ça, nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler. Et deux autres pilotes de nouveau, qui sont, si je ne me trompe pas, Fonzi-Nieto, qui est un pilote qui roule sur le championnat de 1997 jusqu'en 2010, sauf 2005, 2006, mais aussi 2008, 2009. Donc voilà, c'est l'information qu'il faut noter. Et d'autant plus qu'il me semble que c'est un membre de la famille d'Angel Nieto. Je ne suis pas sûr, mais ça, j'aurai l'occasion d'en reparler lors du Grand Prix Moto de Madrid. Donc voilà. Restez à l'écoute, puisque je ne l'ai pas noté, il faudra que je vérifie cela, évidemment, après avoir tourné cette vidéo, puisque je ne l'ai pas fait avant de le faire. Veuillez m'en excuser. Et puis enfin, le dernier pilote nouveau qu'il faut noter, on a Jeromino Vidal, ou Jeromimo Vidal. Je ne sais pas comment on se prononce bien, je vous prie de m'en excuser si je prononce mal, mais bon, ce n'est pas grave. Il a roulé sur le championnat du monde de 1997 jusqu'en 2001. Alors, comme vous en avez l'habitude, on va passer maintenant, évidemment, par les résultats que je vais vous montrer. Donc voilà les résultats de la première séance d'essai libre que vous pouvez faire pause, évidemment, puis 5 secondes après, vous pouvez. Nous allons passer à la première séance de qualification libre. Voilà, nous allons passer donc à la première séance de qualification libre. Pareil, vous pouvez faire pause. Deuxième séance d'essai libre. Deuxième séance d'essai libre, ou pendant qu'on y est, si vous avez fait pause, mais avant de passer à la deuxième séance de qualification libre, vous voyez que Vincente Espargaro est quand même qualifié malgré son chrono qui était bien au-delà des 107%, donc il a quand même eu de la chance, on va dire ça comme ça. Donc voilà, on va passer donc, pendant que je vous racontais cela, à la deuxième séance de qualification libre. Voilà, vous pouvez faire pause. Voilà, on va passer au warm-up. Et si vous avez fait pause, on va passer évidemment à la course. Voici les pilotes qui sont classés et les autres abandons.
il y a évidemment, vous le voyez, Vincente Esperagozo qui a lâché, enfin, qui a jeté l'éponge, si j'en dire, à la toute dernière minute, alors qu'il avait fait toutes les séances chrono, ce qui est assez curieux. Soit il a eu un problème technique au moment du tour de chauffe, soit il a eu un problème du tour de mise en grille, mais ça, c'est une question dont on n'a pas la réponse, bien évidemment. Donc voilà, vous voyez qu'il y a 19 pilotes qui ont franchi la ligne d'arrivée, et les autres, en comptant celui qui a jeté l'éponge sans doute à la toute dernière minute, est considéré, je le considère comme un abandon. Donc on a 5, 6, on a 10 abandons, si je compte bien. Ouais, 10 abandons, en comptant celui qui a jeté l'éponge à la toute dernière minute. Donc j'espère que vous avez fait pause pendant que je vous racontais cela, en voyant évidemment les pilotes qui ont franchi le drapeau à demi, mais les autres qui ont abandonné, et celui qui a jeté l'éponge à la toute dernière minute. Et je vais vous montrer le détail des abandons que voici, où vous pouvez faire pause. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la catégorie 250. Excusez-moi. Alors, nous avons, pour ce qui est de nouveaux pilotes, nous avons Manuel Luc, ou Luque, je ne sais pas comment on prononce bien. Vous voyez qu'il n'est pas qualifié, mais ça, vous allez voir les explications dans quelques instants. Augustine Escobar, pas d'informations là aussi. Ismaël Bonilla, qui est un pilote qui fait essentiellement ses grands prix en Espagne, de 1996 jusqu'en 2001. Ouais, vous voyez qu'il est parti avec les Anges en 2020 après un accident sur le circuit de Jerez, donc c'est normal, c'est sur le Grand Prix d'Espagne que nous parlons, malheureusement. Et en plus, c'était à 2 semaines de ce Grand Prix moto d'Espagne 2020, donc on va reparler de 2020 qui va être un chamboulé, mais bon, passons, puisque là nous sommes en 1948, et je continue la présentation des pilotes nouveaux dont j'ai les informations ou non, avec ensuite, après Ismaël Bonilla, nous avons Eustachio Divara, j'espère que je prononce bien, je vous prie de m'en excuser si je prononce mal à nouveau, mais il y a des noms qui sont pas évidents pour prononcer, alors que pourtant j'ai fait LV2 espagnol, pour ceux qui se demandent en commentaire si j'ai fait une LV2 espagnol. Donc voilà, et le dernier pilote à vous présenter, c'est Marcelino Lucci, un pilote italien, c'était pas une surprise. Et il a roulé sur le championnat du monde de 1982 jusqu'en 2004, sauf en 2002-2003, mais également en 1992. Et vous le voyez qu'il a été présent presque sur des championnats à part entière, comme vous voyez en 1990, 1991 ou encore en 1999, mais c'est une présence assez irrégulière comme vous le voyez. Et d'autant plus que je vais vous mettre une photo de lui à la miniature. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais lorsque j'avais cliqué sur l'article, mais bon, je vous ai spoilé un petit peu, mais ce n'est pas bien grave. Donc voilà, j'espère que je n'ai rien oublié. Ouais, j'ai rien oublié, donc je vais vous montrer les résultats de la première séance d'essai libre. Donc voilà, vous pouvez faire pause avec juste Jeremy McWilliams, qui n'a pas fait de chrono, ce qui est assez pouillon. Donc voilà, vous avez fait pause. Maintenant, nous allons passer à la première séance de qualification libre, avec toujours aucun chrono pour ce qui est de Jeremy McWilliams et deux pilotes qui ne sont pas dans le classement. Augustine Escobar, qui était à, on va dire, près de 1 seconde et demie, 2 secondes d'être classé, mais tandis que Manuel Luque, vous le voyez, près de 2 minutes 20, alors, et ce à près de 26 secondes d'Augustine Escobar, c'est vraiment, je sais pas si sa moto avait un gros problème technique ou qu'elle a roulé au ralenti, ça c'est assez curieux. Et forcément, on va se dire, s'il va être qualifié pour la crise, ça vient là, c'est très peu probable. À noter aussi que
Sébastien Porto a fait peu de tours, 7 tours, alors que les autres en ont fait bien davantage. Donc voilà, c'est une petite information utile que je sais, mais bon, ce n'est pas si grave. Deuxième séance d'essai libre. Eh bien, on a enfin Jeremy McWilliams qui a pu faire un chrono, puisque le vendredi, il n'était pas présent, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est une question dont on n'a pas la réponse. Si vous avez fait pause, nous allons passer maintenant à la deuxième séance de qualification libre, avec Augustin Escobar qui s'est amélioré par rapport à la première séance, mais pas pour Manuel Loquet, ou Luque, Luc, enfin vous me direz dans les commentaires comment ça se prononce pour ce qui est d'un espagnol, si c'est Luc ou Luque, ou Luque, je sais pas. Mais bon, c'était pas grave, et vous voyez que franchement, avec 2 minutes 21 et à 30 secondes d'être classé, c'est vraiment très loin. Franchement, ça ne mérite pas d'être engagé pour la course, puisque vous l'avez vu juste ici. Non qualificado, ce qui signifie qu'on n'est pas qualifié pour la course. Donc voilà, je vous en avais parlé il y a une semaine. Donc voilà. Et vous allez me dire, est-ce qu'il n'a pas fait le warm-up? Eh bien, oui. J'espère que vous avez fait pause pendant que je vous ai dit cela. Pendant que vous avez vu, je vous ai passé les résultats de la deuxième séance de qualification. Mais bon, si vous n'avez pas fait pause, je vous les remontre. Et vous pouvez faire pause. Et dans 5 secondes, on va passer au warm-up. Voilà, 5 secondes, je vais vous montrer les résultats du warm-up. Et maintenant, ceux de la course. 18 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres ont abandonné. Et ils sont alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il y en a aussi 10 comme à la catégorie 125 des abandons. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc voilà, vous avez fait pause si vous avez regardé les résultats des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Et le détail des abandons que vous pouvez voir juste ici. Avec, sachez-le, le tour de chauffe de Rurigen Fuchs qui a été effectué depuis la voie des stands. Je ne sais pas ce qu'il avait pour le pilote allemand, mais c'est une question dont on n'a pas la réponse. À noter que vous le voyez que Tatsuya Harada a été disqualifié de ce Grand Prix pour une raison que je ne connais pas, par un drapeau noir, mais considéré quand même par un abandon. C'est une affaire assez curieuse. Je ne sais pas pourquoi il a été disqualifié alors qu'il était rentré à la voie des stands pour repartir 6 minutes 30 après, voire un petit peu plus de 6 minutes 30. Après, je ne sais pas pourquoi il est disqualifié pour une telle raison. Alors, si c'est pour qu'il ait plus de 2 tours de retard, je crois que c'est 3 tours de retard, voire 4, je ne sais pas. Enfin, je sais que le règlement a bien évolué depuis, mais c'est une question que je me pose quand même. Donc voilà. Bref, j'espère que vous avez regardé les détails des abandons. Donc voilà, nous allons passer maintenant à la catégorie 500, la catégorie Rennes, bien évidemment. Et au niveau de la présentation des pilotes, nous n'avons qu'un seul à vous présenter, qui est un Portugais et non pas un Espagnol. C'est Félix Berto Teixeira, j'espère que je prononce bien, qui est un pilote qui va faire 2 Grands Prix moto, celui-ci, le Grand Prix moto d'Espagne 1988, et le Grand Prix moto du Portugal de l'an 2000. Donc voilà, c'est une présence assez timide pour ce Portugais, qu'on pourrait le dire. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer maintenant les résultats de la première séance d'essai libre. Si vous avez fait pause, nous allons passer maintenant à la première séance de qualification libre. Voilà, il y a le Portugais qui n'a pas été classé. Il n'était à pas grand-chose. Hein. C'est rien ça, 37 millièmes. Donc franchement, c'est dommage pour le Portugais de ne pas être classé pour rien du tout.
On va passer maintenant au résultat de la deuxième séance d'essai libre. La deuxième séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, bien évidemment, même si je ne le dis pas, vous le savez parfaitement. Et vous voyez que le portugais est bien classé cette fois-ci. Et d'ailleurs, vous le voyez que ça arrive rarement, mais on peut faire un chrono rond. C'est-à-dire, par exemple, 1,48,0. Ouais, 0 millième. Et même pas 1 millième, ni 999 millième pour 1,47. C'est 1,48,0. Ça arrive assez rarement. Mais bon, ça, c'est inutile que je vous dis, mais quand même, pour les curieux qui se demandent si c'est une erreur, ce n'est pas une erreur. Mais bon, si je vous ai dit ça, j'espère que vous avez fait pause et que vous avez eu le temps de regarder les résultats de la deuxième séance de qualification libre. Si c'est le cas, je vais vous montrer les résultats du warm-up. Alors vous allez me dire, y a-t-il un warm-up? Eh bien ça, je ne sais pas, c'est très probable qu'il soit annulé. Je ne sais pas pour quelle raison, soit il y a eu des conditions météo défavorables, ou une autre raison que je ne sais pas, alors que pourtant la météo était bonne, et que les warm-up des catégories 125 et 250 ont été effectués. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Si vous avez une réponse sur ce que je vous dis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis donc, je vais vous montrer maintenant, en conséquence, les résultats de la course. Voilà, 22 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 2 abandons cette fois-ci. Donc voilà. Si vous avez fait pause pour que vous voyez les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné, je vais vous montrer les détails des 2 abandons. Et vous le voyez que c'est un passage pour... C'est un abandon après avoir rentré dans la voie descente par un problème technique ou autre chose. Tandis qu'il y avait un pilote qui avait chuté mais qui a pu repartir, vous le voyez. C'est rare hein, de repartir après une chute, donc voilà. Certes, on n'a pas l'indication que le fait que Yukio Kagayama, qui avait chuté, n'a pas pu repartir. Donc voilà, c'est une petite erreur du fichier PDF, de la personne qui a écrit les résultats en PDF. Donc voilà, c'est la fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi avec grand plaisir pour le Grand Prix Moto d'Italie 1998, le 4e du championnat, qui sera le 567e depuis que le championnat du monde de MotoGP existe. Mais en attendant, je vous retrouve demain pour le bilan climatique de la ville du Mans en, vous le savez, janvier 1993. Merci pour votre attention et bonne journée.